channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, d'accord, pour la période du 7 au 14 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Si vous avez aussi des questions et que vous voulez que je vous réponde par email, c'est très facile. Cliquez sur l'option question tarot flash, ok? Je sais pas si c'est tarot question flash, whatever. Alright. Ok, so n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime aussi, de laisser des commentaires, ok? Ok, let's get started. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Scorpios energy, December 7th to the 14th. Scorpio energy, December 7th to the 14th. Scorpio energy, December 7th to the 14th. What's going on with my Scorpios? Scorpio energy, December 7th to the 14th. Thank you. Les scorpions, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ok? Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Les scorpions, on est ici dans une situation où on a une personne ici qui aimerait pas vraiment récupérer, qui aimerait se reconnecter ici à une certaine joie, une certaine passion que il ou elle est capable d'avoir dans une relation plutôt intime, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu comme si vous avez l'impression qu'il y a longtemps que vous êtes tombé amoureux, d'accord? Donc, même si vous êtes actuellement dans une relation en tant que telle, il est probable que vous ayez l'impression qu'il n'y a pas de passion dans votre relation. Il est probable que vous ayez l'impression qu'il manque du piment dans cette relation as well, ou que votre partenaire ici ne met pas les efforts qu'il faut afin de rendre la relation beaucoup plus excitante, beaucoup plus, beaucoup plus, là, je sais pas, pimentée, sucrée, des trucs comme ça. Oui, c'est un parti d'entre vous. Par contre, si vous êtes ici célibataire, il est probable que vous ayez ici l'impression qu'il y a longtemps que vous avez rencontré quelqu'un qui puisse vous mettre les papillons dans le ventre, quelqu'un ici qui puisse vous permettre de vous sentir femme, de vous sentir homme, quelqu'un ici qui vous donne cette joie-là même de tomber amoureux, d'accord? Et on est donc ici dans une situation où on a quelqu'un qui aimerait faire l'effort de retomber amoureux. On a quelqu'un ici qui voudrait faire l'effort de trouver ici cette connexion tellement précieuse là même qui lui donne le goût à la vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici envie de vous reconnecter avec quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, quelqu'un qui
avait été celle-là même qui avait ce pouvoir-là de vous faire rajeunir. Donc, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes plutôt âgé, il est probable que vous avez pu faire la rencontre d'une personne dans votre passé qui vous a redonné goût à la vie, d'accord? Pour c'est un parti dans vous, sûrement même que vous êtes ici quelqu'un qui est déjà dans une relation avec une personne qui a un enfant. Donc, disons que vous êtes ici sûrement un homme célibataire et vous avez une compagne qui est mère d'un enfant qui n'est pas votre enfant. Pour certains partisans, vous sûrement que vous êtes dans cette relation-là parce que vous prenez soin ici de ces deux personnes, mais peut-être que vous ne vous sentez pas réellement connecté ici à votre compagne, d'accord? Et un temps soit peu, il y a eu ici une opportunité ou une occasion où vous avez pu peut-être faire la rencontre d'une autre femme. Et cette femme-là, par contre, elle vous avait montré ici une très grande différence quand il s'agit de la passion, de l'amour. Vous aviez ici pu voir la différence qu'il y a entre être dans une relation avec une femme qui peut-être n'est même pas reconnaissante ou encore une femme ici qui n'est même pas... Elle n'est pas réellement reconnaissante de ce que vous lui apportez comme soutien. Et une autre, par contre, dont vous ne vous occupez pas, une autre qui est plutôt indépendante et célibataire, mais qui, avec elle, c'est juste la passion, quoi, ok? Avec elle, c'est juste l'amour fou. Pour certains partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici eu à être intime, ici, avec quelqu'un d'autre que votre femme. Donc, je vois ici un cas d'infidélité. Anyway. So, il est probable que vous ayez donc ici eu à être intime avec quelqu'un d'autre que votre femme. Et vous avez ici eu cette palpitation-là, vous avez ici ressenti cette différence-là, d'accord? Et depuis lors, on a ici quelqu'un qui veut juste se séparer. On a ici quelqu'un qui veut juste sortir d'une relation sans queue ni tête pour recommencer à vivre, recommencer à vivre comme dans sa jeunesse, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que la rencontre que vous aviez eue ici avec une personne en particulier fut une rencontre qui vous a fait ressentir votre jeunesse de 20 ans. Donc peut-être que vous avez déjà 46 ans, 47 ans, mais vous vous êtes senti comme si vous étiez encore jeune, comme si vous aviez ici ce petit truc-là qui vous manquait tant, d'accord? Donc, vous avez carrément réussi à retrouver cette petite palpitation-là qui vous manque à l'extérieur de votre foyer, ok? Et on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui, aujourd'hui, voudrait encore une fois revoir cette personne. Puis, c'est un parti d'entre vous, j'espère que vous êtes déjà séparés avant d'aller revoir cette dernière. D'accord? Parce que je ne pense pas qu'elle ait envie d'être la maîtresse ici de quelqu'un. Je ne pense pas qu'elle ait envie d'être ici, la femme d'à côté. D'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous vous demandez qui choisir. Qui est-ce que je dois choisir? Avec qui est-ce que je dois être? Je suis amoureux d'une nouvelle personne, mais en même temps, je ne peux pas me désengager de cette autre femme dont je m'occupe et dont je m'occupe aussi de son enfant, something like that. Puis, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que par contre, vous allez quand même vouloir trouver le moyen de... vous allez quand même vouloir trouver le moyen ici de justifier votre action et vous allez encore vouloir trouver le moyen de vous réconcilier avec cette autre personne-là qui a su vous rendre amoureux, d'accord? Donc, on a ici un homme amoureux mais qui n'est pas libre. On a ici un homme amoureux mais qui a quand même ici... une femme dans sa vie, quelqu'un dans sa vie. On a ici un homme amoureux qui voudrait peut-être même faire partir de la vie de sa maîtresse en s'occupant d'elle, mais je ne suis pas sûre qu'il ait réellement envie ici de laisser sa femme principale, ok? Donc ça commence à devenir un peu compliqué, un peu complexe, parce qu'on a forcément, je ne sais pas c'est qui ici qui aime la polygamie, parce que je pense que tout le monde aime la monogamie, right? So, on a ici affaire à quelqu'un qui doit faire un choix. Avec qui veux-tu rester? Veux-tu rester avec ta femme ou veux-tu rester avec celle que tu aimes? D'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, on dit l'amour demande souvent des sacrifices qui dépassent les normes et souvent on a certains genres de sacrifices qui demandent souvent à laisser tomber quelqu'un peut-être qu'on connaît depuis des années. On a certains sacrifices ici qui demandent souvent à
à prendre le risque de recommencer une nouvelle histoire. Et est-ce que cette nouvelle histoire-là, c'est une nouvelle histoire que vous voulez ici entreprendre réellement avec cet inconnu que vous avez rencontré, avec cette personne peut-être que vous ne connaissez pas encore assez, mais qui vous aspire à qui vous aspire à apprendre, à la connaître, d'accord? J'ai l'impression que mon français est vraiment mélangé today, but it's okay. Alright? Here. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même l'impression que après avoir rencontré ici ce nouvel amour-là qui avait réussi à vous séduire, vous avez quand même essayé d'incaparer. On dit quoi? C'est pas incaparer. Vous avez quand même essayé d'appliquer la passion que cette personne vous a montrée hors de votre relation. J'ai l'impression que vous avez essayé de prendre cette passion-là, de prendre cette flamme-là et de l'appliquer dans votre foyer. Je vois ici quelqu'un qui a fait des efforts peut-être pour être un peu plus souvent intime avec sa compagne qui est à la maison. Je vois ici quelqu'un qui a essayé d'être un père magnifique pour l'enfant de sa compagne parce que c'est réellement un enfant qui ne vous appartient pas. Here. Je vois ici quelqu'un qui a essayé de ramener de la passion à la maison. Mais somehow, on a votre compagne. Oh my God. Mais somehow, on a votre compagne ici qui, quant à elle, n'est plutôt pas réellement reconnaissante de ce que vous essayez de faire pour elle. Vous avez ici votre compagne qui, quant à elle, ne reconnaît même pas les efforts que vous essayez d'appliquer ici dans la relation. D'accord? Oui, c'est un parti dont vous vous êtes même ici rendu compte que peu importe les efforts ou la passion ou peut-être le nombre de fois vous allez avoir envie d'être intime ici avec votre partenaire, vous avez votre partenaire peut-être qui n'arrête pas de vous dire souvent écoute j'ai pas envie d'être intime ou encore votre partenaire va vous dire des trucs comme quoi ouais tu sais moi et le sexe c'est plus trop ça désormais faut seulement je veux juste m'occuper de ma fille je veux juste être là pour ma fille puis c'est une partie dont vous avez peut-être même l'impression d'être avec un partenaire qui n'arrête pas de se plaindre tout le temps concernant ici certaines situations qui sont carrément you know basé que sur son enfant, vous avez l'impression d'être vraiment mise à l'écart. On vit peut-être ensemble, mais à la fin, je ressens réellement que je ne suis ni ton homme, ni le père de cet enfant. À la fin, je ressens réellement que je ne suis même pas important dans la maison. À quoi est-ce que je te sers? Est-ce que je te sers qu'à payer les factures? Est-ce que je suis juste quelqu'un qui t'aide financièrement? Qui suis-je pour toi? Je t'aime bien, j'ai des sentiments pour toi, raison pour laquelle j'ai fait le sacrifice de laisser ce nouvel amour pour essayer d'investir beaucoup plus ici dans la relation. Mais à la fin, tu ne me montres même pas que mes efforts sont appréciés. D'accord? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion et Cancer. Bisous, bye bye.